Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog et pas n'importe lequel parce que je vais enfin lire le tome 2 de The South Girl. Oui, c'est bon, le grand jour est arrivé. Je l'ai dans ma palle depuis genre 3 semaines. J'avais pas l'occasion de le lire parce que j'avais d'autres livres à lire en avance. Enfin, ça a été tout un bourbier, mais je peux enfin m'y mettre. Je suis trop heureuse. Tout ça pour dire que le vlog du tome 1 est disponible sur ma chaîne déjà. Si vous l'avez pas vu et que vous voulez le voir avant de me voir lire le tome 2, n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Je vais pas faire de rappel sur ce qui s'est passé dans le tome 1 parce que je pars du principe que si vous l'avez lu, bah vous le savez, et que si vous l'avez pas lu, bah vous le savez pas. Et du coup, vous voulez pas vous faire spoiler, et j'en viens du coup au fait. Il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, juste peut-être à la fin. Je ferai un avertissement en disant attention spoil dans 5 secondes et je me mettrai à déballer toute ma haine envers Aya parce que je pense qu'elle va me faire chialer et sûrement m'énerver beaucoup dans ce livre, mais c'est pas grave, je l'aime quand même pour nous faire vivre toutes ces belles émotions et bien évidemment bah, je réagirai à tout ce que j'aurais lu, tout ce que vous aurez vu parce qu'en général je crie, je pleure, je fais des oh, et je peux rien vous dire parce que bah, je veux pas vous spoil. Mais en même temps, faudra bien que ça sorte à un moment donné et ce sera sûrement en fin de vidéo. Voilà. Et pour info aussi, avant que je me lance vraiment, je le lis aujourd'hui. On est lundi, combien? Le 24, je crois. On est lundi 24 février. Et en fait, je lis ce livre en parallèle dans un autre vlog qui est un 7 jours, 7 livres. Que je vous posterai sûrement après ce vlog-ci. Voilà, vous êtes au courant. Si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être averti lorsque l'autre vidéo sortira. Celle-ci sera beaucoup plus complète, hein. Vous verrez vraiment tout... toute ma lecture du livre, toutes mes réactions, etc. Alors que dans l'autre, ce sera beaucoup moins détaillé. Mais si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes petites aventures et voir tous mes prochains vlogs où je pleure, où je crie, où je m'énerve et où je rigole. On va s'y mettre, je crois. C'est bon? J'ai tout dit? Souhaitez-moi bon courage. Et souhaitez bon courage à mon chéri qui va monter la vidéo et qui va devoir cutter tous mes oui, le pauvre. Je t'aime mon cœur. Certains, vous commencez à me connaître. Je me suis laissée embarquer dans TikTok. Il est 16h45. Je suis à la bourre totale. Donc je sais d'avance que je vais clairement pas le finir aujourd'hui. On va pas se mentir. L'idéal, ce serait que je le finisse avant demain soir quand même. Ce petit bouquin... Parce qu'en plus, bon, c'est pas une brique. C'est pas une brique. Je peux pas dire que c'est une brique parce que ce serait mentir. Mais on est... Je vais essayer de pas me spoiler. Je regarde que les trucs. On est à 430 pages. L'autre faisait plus de pages, non? Il faisait 480 je crois, le tome 1. Donc celui-ci est quand même plus court, mais le dernier, j'ai pas réussi à le faire le premier jour, et en même temps, pareil, je m'étais prise ultra tard. Donc je vais tranquillement me lancer dans ma lecture, et puis voilà. J'ai tellement peur de pleurer et d'avoir le cœur brisé. Je sens que je vais souffrir, ça me saoule. Mais bon, faut bien s'y mettre à un moment donné. J'ai trop hâte de retrouver les personnages, parce que vraiment... bah, Elvira m'a go, quoi. Elle m'a manqué un peu. Mais du coup, elle va me manquer encore plus quand j'aurai fini le livre. Et ça, c'est très très chiant. Mais bon. Je vous jure, ça me fait un truc de m'y mettre. Genre, j'ai trop peur de passer le step parce que j'ai trop peur d'être déçue. Et si je suis déçue, ça va me briser le cœur. Genre, j'ai vraiment besoin que ce livre, ce soit un 5 sur 5. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trop aimé le premier tome pour pas aimer le deuxième. Bref, souhaitez-moi bonne chance et bon courage. Je m'y mets. On n'oublie pas la playlist. Ça commence fort. J'ai envie de chialer. C'est la première page. Enfin, la deuxième page. Ouais, je viens de lire le prologue, ok? Il fait 3 pages. J'ai déjà envie de pleurer. Voilà. Oh, je sens que je vais avoir trop mal. Vraiment, je vous jure, je sens qu'il va me détruire ce livre. C'est terrible. J'ai lu jusqu'au 3e chapitre. Je suis page 46. Encore une fois, je vais pas spoil pendant ce petit vlog, mais Ace, My Love. J'ai tellement hâte aussi, bon, déjà il faut que je lise ce tome 2 et après je ferai peut-être une petite pause, mais j'ai quand même trop hâte que les spin-offs sortent parce que je sais qu'il va y avoir un spin-off sur Blue et Ace et aussi normalement un spin-off, si je dis pas de bêtises, sur
Elias, qui se déroulera peut-être au Japon. Si c'est le cas, c'est encore mieux parce que j'adore le Japon. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai trop hâte d'avoir les spin-offs en fait. Parce que j'adore le personnage de Ace qu'on voit là dans les premiers chapitres. Et j'adore. Mais par contre, il est dur ce livre. Enfin, déjà, le tome 1 était dur, mais je trouve que là, il y a trop de trucs psychologiques. En fait, il n'y a pas une seule phrase qui fait pas mal, quoi. Et d'un côté, c'est génial parce que ça veut dire que l'autrice est ultra forte de faire ressentir des émotions pareilles, mais en fait, c'est tellement triste, c'est tellement dur, c'est tellement. Ça pique, quoi. Ça va encore pas être une lecture facile, mais bon, en même temps, il est incroyable. Voilà, je m'y remets. Je suis au chapitre 4, on va enfin avoir, enfin non parce que ça fait que 4 chapitres, mais on retrouve le point de vue de Abel. Donc là j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe dans sa petite tête. Dommage. Gros bébé. Mais t'as pas de place, tu vas tomber. Une petite place. C'était une petite place, gros bébé. Heureux. Bon, au final, il est 18h59, donc presque 19h. J'ai un call avec des copines à 19h pour parler de notre prochain book club. Pour ceux qui savent, j'organise des book clubs avec des copines. On va parler de la deuxième session. Voilà, on a notre petit call à 19h et j'en suis à la page 104, chapitre 10. Pour l'instant, j'aime toujours autant. J'ai toujours envie de chialer et ça m'énerve. Bref, j'adore ce livre. J'adore la manière qu'Aya a de créer des personnages aussi hauts en couleur. Enfin, vraiment, je les aime trop. Pour leur personnalité et tout. Pour leur réaction que je n'arrive pas toujours à cerner. Et ça, c'est assez chouette aussi, je trouve, d'avoir quand même de la surprise dans les manières de réagir et dans les fonctionnements des personnages. Par contre, je vous avoue que là, j'ai eu ma première petite déception. Je peux pas vous dire pourquoi, pour qui, voilà. Je vous en parlerai sûrement en fin de vidéo du coup. Il y a juste un truc où je suis en mode bon, ok, tout ça pour ça. Mais c'est pas grave. Moi, je vais faire mon call. Et puis on se retrouve après, sûrement après manger, parce que je mangerai sûrement en attendant, enfin entre temps, et on se retrouve après pour avancer. Je vais clairement pas le finir aujourd'hui comme d'habitude, mais bon, j'avance quand même pas trop mal, donc on verra. Je pense que demain il est fini. Voilà, voilà. À plus. Heureux, j'ai lancé mon gratin au four. Là, je pense que j'ai genre une bonne grosse demi-heure devant moi de lecture avant d'aller manger. Je me suis servi un petit orangina, il est ultra frais. On est bien là, non? Je sais pas vous, mais moi en tout cas, je suis bien. C'est bon, j'ai mangé, j'ai fait mon call, j'ai tout fait, tout ça, tout ça. Il y a le petit Léon qui est en train de faire les petites patounes, il va venir me faire un câlin, je pense. Et puis du coup, on va s'y remettre. Pour info, j'ai un peu lu en faisant à manger. Je suis à la page 155, chapitre 17. Révélation. Alors pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Autant que le premier. Par contre, je trouve que c'est quand même moins rythmé et j'ai l'impression que les personnages sont moins tranchés dans leurs réactions, moins sanglants dans leurs débats, etc. Mais sinon, j'aime toujours autant. J'attends de voir quand même certains trucs parce qu'il y a eu 2-3 petites choses qui m'ont fait dire ah. Et. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand il y a un questionnement, un bout de l'intrigue qui se clôture et où t'es en mode bah c'était que ça. Et genre, t'as besoin de plus. J'ai un peu eu cette frustration sur 2-3 trucs. J'attends de voir parce que peut-être que c'est frustrant pour l'instant, mais qu'en fait ça va se relancer dans les pages. Je me relance dans ma lecture. Là, j'aimerais bien lire au moins jusqu'à la page 200 pour être. Bon, je serai pas à la moitié, mais presque à la moitié. Parce que là, il est 21h. Ça fait longtemps que j'ai pas dit quelle heure il était. Il est 21h et en fait, j'aimerais bien peut-être lire un petit webtoon ou je sais pas trop. Faire un autre truc. Parce que j'ai quand même beaucoup lu cet après-midi, que je vous tiens au courant. Et moi, je vous dis à toutes. C'est louche cette histoire, c'est louche. Je peux pas vous dire, parce que je peux pas vous spoil. Mais page 162-163, moi je vous l'avais déjà dit. Que j'avais un doute sur certains trucs. C'est louche. C'est fou.
alors. Tu regardes la caméra? Non. Je suis chaud de zinzin. Là, j'ai un questionnement, qui est un questionnement important. Mais est-ce que son père, il est vraiment mort? Est-ce que l'histoire, ça a pas plutôt un truc à voir avec son daron, en fait? Je sais pas. Je me demande. Bon, je pense que vous vous en doutez à ma dégaine. J'ai fait ma skincare, j'ai fait mes cheveux, j'ai un masque qui est en train de poser que je vais laisser toute la nuit. Je vais aller me coucher, donc je vais continuer de lire un peu. J'ai dépassé la page, enfin les alentours de la page 200. Le rythme revient un petit peu et on commence un peu à rentrer dans le dur par rapport à l'intrigue d'enquête, ce qui est très cool parce que bah, c'est ce qui m'avait un peu manqué sur le tome 1. J'ai quand même hâte de voir comment ça va se profiler parce que je sais pas, j'ai des doutes sur certains trucs. Bon, je peux pas en dire trop parce que j'ai pas envie de faire de spoil. Je vous redébrieferai de toute façon à la fin de tout mon petit cycle de pensée. De toute façon, on s'en reparle demain. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Enfin, moi en tout cas, je me souhaite une bonne nuit. Vous, je suppose que vous regardez pas en pleine nuit là. Si c'est le cas, en tout cas, bonne nuit à vous. Et on se voit demain. Je suis à la bourre, voilà. Ce matin, j'ai pris mon temps. Comme vous avez pu le voir, j'ai pris mon petit déj, j'ai regardé un petit K-drama. Après, j'avais des petits mails à faire, du rangement du ménage, j'ai tout fait. En plus de ça, ma mère, qui est en Île-de-France en ce moment, m'a proposé de récupérer des livres pour les stocker dans sa bibliothèque dans le sud. Ce qui m'arrange parce que j'ai plus de place dans ma propre bibliothèque, donc je vous avoue que ça va me permettre de pouvoir accueillir de nouveaux livres à la maison, ce qui est pas plus mal. Donc j'ai fait 2 gros sacs. Ah, c'est 2 énormes sacs. Un gros Fnac et un gros comme ça là. Donc voilà, j'ai mis vraiment plein de livres. Soit des livres que j'avais en double, soit plein de poches, soit des livres dont je vais pas lire la suite, comme par exemple Butcher and Blackburn, ou des one-shots que j'ai déjà lus, déjà chroniqués. Bref, j'espère que ça fera des heureux dans le sud, parce que ma mère habite à côté de chez ma sœur et elle lise à peu près les mêmes genres littéraires que moi, donc je suis contente comme ça leur permet de découvrir aussi mes lectures, j'aime trop. On adore partager des livres dans la famille, donc c'est trop cool. Et j'allais aller prendre ma douche pour me remettre enfin à la lecture et essayer d'avancer un peu, parce qu'il est déjà 13h15, et en fait j'ai entendu le postier en bas qui m'a livré un petit colis et je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est écrit édition Gallimard là, mais je ne sais plus ce que ça peut être. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, donc on va le découvrir ensemble. Et voilà, et puis après on va se remettre un peu à la lecture. Pour info, hier quand je suis allée me coucher, en fait j'ai repris ma lecture, j'ai continué à lire un petit peu et je m'en suis arrêtée genre page 308, un truc comme ça. En fait ça s'accélérait vachement et du coup j'avais plus envie de lâcher mon livre et je me suis dit quand même dors, sinon demain tu vas être crevé. Mais du coup il me reste pas tant de lecture que ça pour finir The South Girl que j'étais censée finir hier pour le challenge 7 jours 7 livres. Mais bon, ma foi, je pense que je vais le finir assez rapidement aujourd'hui et si j'enchaîne sur un petit livre un peu court, ça peut le faire, on peut rattraper le retard. Voilà, on l'ouvre. Je sais ce que c'est. Ah, il m'a envoyé une box. Ok, c'est bon, je sais qui c'est. En fait, ça me vient de Olympe. Vous allez comprendre. Ah, elle est trop belle. Regardez comme elle est belle. J'aime trop les box Olympe, je les trouve trop jolies, je les garde. Enfin moi de toute façon toutes les box qu'on m'envoie je les garde parce que je trouve ça trop chou. Mais je suis trop happy, c'est pour leur nouvelle fantasy romantasy. Mais qu'est-ce que tu fais là? On monte pas là mon amour. Et elle a l'air trop bien. Franchement, Five Broken Blades, je crois que c'est un tome 1, je sais pas si c'est une saga ou une duologie ou une trilogie, j'en sais rien. Oh, regardez-moi ça. Ah, c'est le premier tome d'une saga. Le résumé, il a l'air incroyable parce qu'en gros, le pitch c'est 5 menteurs, tueurs, enfin 5 méchants
Non, pas vraiment 5 méchants. On est dans un pays dans lequel il y a un dieu roi qui s'appelle June, qui règne sur le royaume, et en fait apparemment il est pas très sympa, et en gros un jour il y a 5 personnes, 5 tueurs, voleurs, menteurs, arnaqueurs, qui vont recevoir une convocation. En fait ils vont être regroupés, on va leur donner une mission à accomplir qui est de tuer le roi, et en fait je crois qu'il va y avoir des mensonges, des coups bas, des trahisons, enfin ça a l'air trop bien, vraiment. Tout ce qui est intrigue politique, plot twist, etc. Moi j'adore, j'ai trop hâte, et cette box elle a l'air incroyable, et le livre il a l'air magnifique. Regardez, déjà on a eu un petit marque-page comme ça, qui est tout simple ma foi, mais très mignon. Vraiment Olympe à chaque fois ils font des box incroyables. Oh on a eu des cartes, oh là là le livre est magnifique, mais il est énorme. Attendez on regarde les cartes. Hop là. Donc on a reçu des petites cartes, et du coup je crois que c'est une par personnage. Alors il y a Eun. Après voilà, c'est un peu le problème avec les fantaisies, c'est que les noms on n'arrive pas à les prononcer. Mais Eun, il y a Aeri, il y a Taeyung, il y a Royo, il y a Sora et il y a Mikai. Et pour le coup, j'ai peur de dire une bêtise, mais ça fait pas... Ça fait 6. Il y a 6 cartes. Ils sont censés être 5, donc 5. 5 Broken Blades. Je sais pas trop. Et par contre, il y a un jeu aussi qui a été fait par Olympe. On peut faire un petit test de personnalité pour voir quel personnage on serait. Et moi, j'ai été le faire et je suis Royo. Voilà. J'ai hâte de lire le livre pour savoir aussi si c'est stylé d'être Royo ou si je dois en avoir honte. Parce que du coup, je le dis à tout le monde que je suis lui, sauf que peut-être qu'en lisant le livre, c'est pas dingue. Bref, on verra bien. Et du coup, la petite merveille, parce que là, vraiment, c'est le cas de le dire, c'est une merveille. Ah, il est beau. Le jaspage de zinzin. Vraiment, Olympe, vous êtes trop fort. Il est magnifique. Je sais pas où je vais le foutre, par contre. Mais il est magnifique. Donc déjà, on a une jaquette qui est jolie avec un embossement. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais en gros, il y a du relief sur les armes. Comme ceci ici, avec toujours le logo Olympe en bas. L'arrière, voilà, avec encore une fois un embossement. Et le jaspage, messieurs, dames. On est d'accord qu'il est magnifique. Le dessous, c'est... Oula. Ah oui, non, c'est parce que c'était pas... Ok. Le dessous est noir. Là, c'est comme ça. Et en fait, au-dessus, ça continue un petit peu. On a des oiseaux et tout. Incroyable. Et l'intérieur, oh là 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 là, c'est beau. On a une illustration qui est incroyable. Enfin, moi, je la trouve splendide. Avec écrit que le meilleur menteur gagne. Je sais pas si c'est la même illustration à la fin. Attendez, je veux pas me spoil. C'est la même illustration à la fin. Oh bon, je me suis spoil. C'est la même illustration à la fin, mais inversée. Et... waouh, il est beau. Il est plutôt simple, enfin même beau. C'est pas de la dorure, c'est du... je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que c'est juste de la peinture, mais c'est pas de la dorure. Mais il est plutôt beau, je trouve. Je trouve qu'en ce moment, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte comme moi, il y a un peu une mode des reliés jaunes, enfin en tout cas des reliures jaunes en dessous des jaquettes. Je sais pas si c'est genre une mode ou si les imprimeurs ont fait une promo sur les reliures jaunes, mais c'est genre le 3e que je vois là, récemment. Bon, là pour le coup, je trouve que ça a quand même du sens, dans le sens où la lune ici, enfin, je sais pas si c'est la lune ou le soleil, et ça c'est jaune, et en fait ça réapparaît quand même, il y a des petites touches de jaune un petit peu partout, donc je trouve ça quand même plutôt cohérent. Il est splendide. Franchement, il est magnifique. J'ai tellement hâte de le lire. Je pense que c'est une de mes prochaines lectures après le vlog, parce que je vous avoue qu'il fait combien? En vrai, ça va. Il fait 466 pages. Oh, mais il est tellement beau. Il est incroyable. Et le jaspage, vraiment, je m'en remets pas. Je le trouve magnifique. Oh, j'ai vraiment une sale tronche, pardon, j'avais pas vu, mais le jaspage, regardez-moi ça, quoi. Je suis trop contente. Vraiment, merci 1000 fois, Olympe. Je suis trop happy d'avoir reçu ce livre. Je suis trop reconnaissante. Voilà pour l'unboxing. Moi, je vais aller prendre ma douche, comme ça, après, on peut se remettre un petit peu à la lecture. Et j'ai un truc à faire cet après-midi, donc je vais pas pouvoir passer ma journée entière à lire, mais je rattraperai mon retard ce soir. Et voilà, je vais prendre ma douche, et puis on se retrouve après. A plus. Trop chaud. Oh, pétard. Mais c'est la fin là, ça me stresse. Ça me stresse, ça me stresse. Si c'est ça, j'en étais sûre. Si c'est ça, j'en étais sûre. Mais pourquoi je l'ai pas dit plus tôt? Si c'est ça, moi j'en suis sûre. Je suis choc bas. Non mais j'en étais sûre, pourquoi je l'ai pas dit? Ça m'énerve.
Ce livre est en train de me rendre folle. J'en étais sûre. Enfin, j'en étais sûre, non. J'avais plusieurs possibilités, mais ceci en faisait partie. Dur. C'est dur là. J'avais compris un truc, mais il y a un truc que j'avais pas compris. Je suis pas sûre. Ah putain. Je suis trop triste. Ah non. Ace, c'est en train de devenir mon chouchou. Je savais pas trop comment le prendre au premier tome, j'avoue, parce qu'il est quand même assez complexe. Mais là, je l'aime de plus en plus, hein, franchement. Alors que Abel, je le trouve un peu moins stylé dans ce tome 2 que dans le tome 1. C'est trop mignon. Hein? Mais... Madame, y a pas à être bête comme ça. Faut qu'on parle, les amis, faut qu'on parle. Il y a tellement de choses à dire, là. Il me reste 40 pages. Il est 15h18, 40 pages pour 40 minutes. Je vais pas du tout réussir. Je suis page 403. C'est bientôt la fin, ça me stresse. Tu viens, Charlie? En fait, c'est la caméra que je... C'est presque fini, je suis à l'épilogue. Mon cœur est apaisé tout de même, si je dois le dire. Apaisé en cette fin de lecture. Bon, on en parle après. C'est fini. Hello les amis, on se retrouve plusieurs semaines
après ma lecture du coup de The South Girl tome 2, j'ai pas eu le temps de tourner et après j'ai oublié pour être honnête. Et là mon chéri vient de me le rappeler parce qu'il est en train de faire le montage. Donc voilà enfin le final de ce vlog. Pour le coup, du coup j'ai eu beaucoup de temps pour me prendre pas mal de recul sur la situation. Et j'avoue que, je vais pas dire que je suis en demi-teinte sur ce deuxième tome parce que franchement je l'ai adoré, j'ai passé un super moment, vous venez de le voir. Je suis juste un petit peu triste parce que je trouve que ça aurait peut-être mérité qu'il y ait 100 pages de plus pour aller peut-être plus en profondeur sur certains points de l'intrigue. Je vais spoiler, donc attention à tous ceux qui ne veulent pas de spoil sur ce tome 2. Déjà je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt pour un prochain vlog peut-être. Et si vous êtes encore là et que vous êtes prêts à entendre le spoil, je pense par exemple notamment à, comment elle s'appelait déjà? Je sais plus comment elle s'appelait, mais la fille de la cafétéria. Pour moi par exemple sur elle on n'est pas allé au bout des choses et je trouve ça dommage. Par rapport à l'avocate, pareil, j'avais deviné que c'était qu'il y avait un truc avec l'avocate, etc. J'avais pas capté que c'était par rapport au père, mais bon, sur ce genre de choses, je trouve qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin et du coup que c'est dommage de pas y être allé. Après, je comprends, ça doit être aussi un choix éditorial de rester quand même sur un livre assez court, entre guillemets, parce qu'il fait quand même plus de 400 pages, mais bon voilà. Je vous avoue que j'ai eu autant de sentiments que sur le premier, c'est-à-dire que j'avais envie de chialer en permanence. Ça fait très mal, je trouve, comme lecture. Donc Aya, je ne te remercie pas pour ces montagnes russes, comme tu me l'avais fait déjà vivre sur le tome 1. En même temps, ça, c'est ce qui rend le livre incroyable. Et en même temps, je vous dis ça, mais c'est même pas une question de spoil ou quoi, parce que là, je spoil pas tant, mais j'ai tellement hâte d'avoir les spin-offs par contre. Celui sur Ace, je trouve qu'on dévoile beaucoup de choses sur Ace dans ce second tome qui me donne d'autant plus envie de lire le livre qui va lui être entièrement dédié. Non, ça, j'avoue que j'ai vraiment très hâte. De même pour Elias, j'avoue que en plus la vibe un peu Yakuza, Japon, etc. je kiffe, donc j'ai trop hâte aussi de le découvrir. Je sais pas vraiment dans quelle mesure on les aura rapidement, je crois pas du tout que ce soit déjà en cours, en tout cas j'en sais rien. Je pense qu'il va falloir prendre son mal en patience, parce que je sais que ça avait été mis sur Wattpad, mais je lis pas du tout dessus, c'est de ma faute, hein, vous me direz, mais il va falloir que je sois patiente. Voilà, après pour tout ce qui est des théories que j'avais et sur lesquelles j'avais raison, Matt, je sais plus si j'en avais parlé à haute voix dans le tome 1, mais j'avais dit qu'il était chelou parce que, en fait, je trouve ça trop bizarre quand les auteurs et les autrices pop-up des personnages un peu random. Et les personnages un peu random qu'on avait là dans le tome 1, c'était du coup Matt, la fille de la cafette, il y avait qui d'autre? L'avocate qui revenait de temps en temps, mais bon, à la limite, elle était pas si random. Du coup, il y avait forcément un truc, soit sur quelqu'un qu'on connaissait très bien. Moi, j'avais peur que ce soit un des garçons, pour le coup, donc je suis quand même contente que ce soit Matt. Mais bon, pareil, on n'a pas vraiment tout l'explicatif par rapport à ça, donc j'aurais aimé l'avoir. Je trouve que, si, il y avait aussi ce truc du mec qui était parti, qui s'était fait tabasser à l'armée et tout, il y avait ça aussi, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, je trouve que c'est plutôt une bonne fin, c'est pas si mal construit que ça, au contraire, c'est plutôt bien construit, c'est juste dommage que ce soit pas plus détaillé et qu'on soit pas allé peut-être plus dans l'enrobage et le cadre autour de l'intrigue. Voilà, je suis quand même contente d'avoir capté que l'avocate était un peu chelou quand même. Ça, je l'avais deviné et j'en suis pas peu fière. Voilà pour les théories qui se sont avérées vraies ou avérées fausses. Je pensais sincèrement qu'il y avait un truc, oui c'est vrai, par rapport à Elias et sa double personnalité. Au final, pas du tout, mais je suppose que ce sera peut-être utilisé dans le tome sur Elias, donc pareil, encore une fois, j'ai hâte de le lire. Et voilà. N'hésitez pas à venir papoter en commentaire et à me dire si vous aussi vous aviez des théories et si elles se sont avérées vraies ou fausses. Me dire aussi si vous avez aimé ce tome 2, si vous avez aimé ce vlog. Il y a pas mal de vlogs qui sont en préparation, donc déjà je souhaite bon courage à mon chéri qui monte mes vidéos. Parce que j'ai genre 3 vlogs d'avance là, je crois. Un sur Nos Destins Infinis de Laura Stevens. Il y en a aussi un sur un triple vlog sur 3 livres qui n'ont rien à voir. Et le 7 jours 7 livres, parce que c'est vrai que ce vlog fait partie du coup du lundi du 7 jours 7 livres que je tournais en parallèle. Donc il y avait ça aussi. Donc voilou. Je suis bien contente d'enfin tourner cette vidéo. C'est vrai que ça m'a permis au moins du coup de refaire un petit peu le point. Donc venez papoter en commentaire. Et puis comme d'habitude, nous on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt tout le monde!